T'as fait cette émission, t'étais vraiment avec lui. T'étais avec lui depuis 4 ans, quand tu l'as faite, et à la fin de l'émission, t'étais plus avec lui. Alors attends, parce que t'as pas de micro, mon chou. Ce qui se passe, c'est qu'il veut le mettre dans le bon sens. Ouais. Et là, il est dans le sens. Tiens, alors, fais si je peux me permettre, pas de MeToo. C'est toi. Ah, c'est des faux. Voilà. Ouais, je le vois tout de suite. C'est un expert. Combien? 4000 balles? 4002. 4002. Ouais. Mais magnifiquement fait. Magnifiquement fait. Merci. Ah bah tiens, c'est beaucoup mieux ça. Quelqu'un veut que je remette un micro? Un truc, un slip? Non, eh bien, Ça va. donc voilà, je vais pas tes fiches, mon chapeau, je te connais par cœur. Et là, effectivement. Donc 4 ans avec Brandon. Et là, donc, ce qui se passe avec Brandon, voilà, c'est que tu découvres que. L'île de la tentation. Et qu'est-ce qui se passe dans l'île de la tentation? J'ai été tentée. Et tu l'as trompé. Enfin, je l'ai trompé, je me suis vengée parce que ce que tout le monde sait maintenant, parce que je l'ai dit plusieurs fois à maintes reprises, c'est qu'un jour avant l'émission, je m'étais déguisée en blonde avec des lentilles bleues et je suis partie le griller dans une discothèque. Il était en pleine action. C'était déjà une belle relation de confiance. Voilà, je suis arrivée déterminée. Et lui, il fait l'émission. Pourquoi vous faites l'émission dans ces cas-là? C'est quoi? Tu vas être Mais je voulais plus la faire à un moment donné. Mais on m'a dit oui, sur le contrat, tu as signé, il faut la faire, sinon tu as une amende, je sais pas quoi. Quand même. Moi, à l'époque, j'étais encore, Encore quoi? Encore un peu bête. Non, tu n'as jamais été. J'ai été faire cette émission. Mais voilà, j'ai mis dans la valise des petits strings, des maquillages. Machin. Et là, tu trompes, donc pour te venger, Brandon. Il faut reconnaître qu'aussi, on n'a rien contre TF1, mais il faut la sortir, cette émission, quand même. Les mecs qui se disent autour d'une table, tiens, on va rendre malheureux tout le monde, on va niquer des couples. Alors, tu vois? Si on avait... C'était un format, tiens, si quelqu'un se suicidait dedans, tu vois? Et donc, regardez, du coup, Brandon apprend que tu l'as trompé et il pète les plombs. C'est mythique. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. J'arrête l'expérience, j'attends ma femme. T'inquiète, j'ai pas de problème. Ah, c'était court. Il part avec un bâton, il veut taper tout le monde. Oui, ça t'a marqué? Ça m'a vachement marqué, mais comme tous ceux qui regardaient la télé-réalité à l'époque, parce qu'il faut quand même préciser que c'était la saison 1. Les saisons suivantes, elle savait un peu, forcément, elle pouvait un peu tricher, se jouer un petit peu de tout ça. C'était pas du tout le cas de Diana et Brandon, et là, on le voit réagir, le mec est vraiment à cran. Il est sanguin. Et la suite, c'est quoi? Vous vous séparez totalement, l'émission s'arrête? En fait, la prod a dû intervenir. On voulait tous se barrer, en fait. Moi, j'étais ultra jalouse, amoureuse... Enfin, malheureuse aussi. Et lui, il a pété un câble parce qu'il ne se rendait pas compte de l'amour qu'il avait pour moi à cette époque-là. Quand il m'avait embrassé un autre mec, ça y est, son cerveau, il a vrillé. Moi, j'étais complètement déstabilisée. Vous n'avez pas été capable derrière de vous dire, écoute, c'était une émission, on a fait une connerie, on démarre. On n'était pas dans la réalité. Même quand on est parti faire cette émission, aujourd'hui, tu me dis, va la faire, je te dirais non. C'était quoi ton métier avant de faire cette émission? J'étais dans quoi à l'époque? J'étais stripteaseuse. Et lui aussi. J'étais députée dans la Meuse. Non, parce que j'avais 3 boulots en fait. J'étais coiffeuse la journée, je ne veux pas savoir le troisième. Voilà. Mais j'étais plus stripteaseuse parce que c'est là où on est venu me recruter forcément. Donc vous vous séparez. Et là, qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, dans la rue, pardon, t'es la méchante, t'es celle qui a rendu un homme malheureux. Non, figure-toi que non. Figure-toi que j'étais pas la méchante parce que les femmes sont venues me féliciter. Pourquoi? Parce que j'ai dit haut et fort que j'avais été la plus grande cocu de France. Et toutes les femmes se sont un peu reconnues. Et en fait, j'ai fait une petite vengeance. Ça va, un flirt, c'est pas non plus... J'ai fait une petite vengeance et les femmes étaient avec moi. Franchement, et l'émission, elle était bien montée, t'as trouvé, ou elle a été vraiment montée de manière à ce que... Il y avait quelques petits trucs. Il y avait quelques petits trucs. À un moment donné, je rentre dans une pièce, on est 4, 2 garçons, 2 filles. Et je rentre avec un jeu de tarot pour jouer aux cartes à 4 personnes. Le montage est fait, je rentre qu'avec un garçon, il fout le jeu de cartes. Que va-t-elle faire à la semaine prochaine avec ce garçon? Et puis c'est plus des cartes, c'est un god. Enfin bon, c'est des conneries, mais c'est rien. C'est de la télé. C'est une histoire de couple. Il vous laissait le champ libre complètement? Ou est-ce qu'il y avait quand même des petites suggestions? Tiens, essaie d'aller le voir dans la piscine, là, va faire un... Tu vois, Mathieu me connaît assez pour savoir que je ne me guide pas. Diana, non. Moi, c'est mort. C'est-à-dire, tu peux me dire Diana, fais ça, je vais te dire d'accord. Non et combien? Non et combien? Je veux faire un doc avec elle, c'est non, et après, c'est combien? C'est tout. C'est ça. Et c'était aussi que c'est combien à l'époque, malgré que je n'étais pas encore connue. Et quand on me disait fais ça, je lui fais oui, d'accord, et je faisais ce que j'avais envie. Mais on te le disait, on essayait de te diriger. On me disait, c'est comme l'interview, on t'amène sur un sujet. Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Alors bébé, moi je vais avancer un petit peu. La suite après, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Après, tu fais les anges, des photos, tu gagnes de l'argent. Je fais des disques, des livres, des films, des machins, j'en fais plein de choses. Tout ça, ça te rapporte combien à peu près? Toute cette histoire de télé-réalité?
C'est combien? Je sais pas, franchement, si, quelques appartements, voilà. Quand même. À Paris. Qui je trompe, là? Qui je trompe? Non, mais dis-moi la vérité. Non, mais dis-moi des montants. 100 000, 200 000? De quoi? Combien ça t'a rapporté? Non, combien ça t'a rapporté? Il y avait des mois, je pouvais faire 200, des fois 50 000. 200 000 euros? Grâce à quoi? Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est Instagram, tout ça. À l'époque, c'était les 0,8. Donc, on enregistrait. Des 0,8? Les 0,8. Salut, t'es bien sur Diana. Tapez de 1. Ouais. Là, je prenais entre 50 Mais c'était quoi? Tu veux un mot coquin avec Diana? T'as fait non? Des scores de basket. Ça me rapportait beaucoup. À l'époque, les couvertures de magazine, c'était du 30, 40, 50 000 euros. À l'époque. Ah oui? Parce que maintenant, la couverture de magazine, c'est 1000 balles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des faux paparazzi. Donc, au final, t'as gagné quoi? Tu penses 1 million d'euros si on met tout complet? Non, plus. Ah, mais combien? Plus. En 20 ans, quand même, j'ai gagné plus. Dis le chiffre. Walou, dis pas Walou, dis le chiffre. 2 millions. 3 millions. En fait, la seule chose que je peux te dire, j'ai bien gagné ma vie, mais je vais te dire quelque chose qui va te choquer encore plus. Je vais te choquer, Mathieu. T'as plus rien? Je pouvais faire une couverture de magazine à 40 000 euros et le soir aller travailler au restaurant. Mais non. T'as jamais arrêté de travailler? J'ai jamais arrêté de travailler. Très bien. Parce que en fait, c'était Diana, la fille connue, et Nadia, mon personnage, qui travaille. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille dans un Diana, c'est restaurant. pas ton prénom, Diana Jones. Non, c'est je suis con, moi, j'ai pas pensé. Non, c'est Nadia comment? Nadia Lalège et Diana Jones. Pour le... Nadia la nuit et Diana le jour. Non, Nadia le jour. Non, mais t'as gagné des millions. Et donc, t'as investi dans quoi? Des millions, j'ai bien gagné ma vie dans l'immobilier. Parce qu'à l'époque, j'avais envie d'ouvrir un resto, mais j'ai pas eu les couilles. Donc, t'as des apparts partout en France? Un petit peu. Comme on dit, j'ai racheté Nice. Non, c'est pas ça. Non, je suis casée. Je suis casée. Mais non. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas du genre à acheter. Je te dis franchement, je suis pas du genre à acheter un sac à 400 000 balles. C'est pas du tout mon délire. Non. Moi, dans ma tête, 400 000 balles, c'est 400 bio. Voilà, c'est un appart. Non, mais 400 000 balles, c'est ancien franc? Non. Tu faisais une très bonne émission. Mais Mathieu, un sac à 400 000 euros, j'en connais pas. Donc, tu vas à Saint-Tropez avec Maggie Liberda faire une journée de shopping. 400 000 euros. Je critique pas, c'est mon choix. Non, mais bien sûr. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais il n'y a pas eu que ces années de bonheur, parce que moi, j'ai tourné avec toi. Tu as eu une prise de poids gigantesque. J'ai été très malade. J'en ai pas parlé à l'époque parce que je sais que les magazines aiment bien. Tu as eu quoi? J'ai eu des cancers, j'ai fait des chimios, j'ai eu 3 années de merde. J'ai disparu de la circulation, mais j'ai eu la chance de rencontrer un fan qui m'a rendue très heureuse, qui était là pour moi, qui est toujours là dans ma vie. Et je vais même vous dire autre chose, je suis plus heureuse maintenant que j'ai pris du poids, parce qu'on ne me regarde plus comme un steak. C'est très belle, hein? On me parle comme une femme normale. Et je suis bien. Et le fait de travailler, ça me donne envie de revivre, de côtoyer des gens vrais. Parce que tu sais, on parlait de ça tout à l'heure sur les The Voice. Et pas hypocrite. On parlait de ça sur les The Voice. Des enfants, non? On parlait de ça tout à l'heure sur les The Voice et compagnie. On disait effectivement, oui, c'est pas juste une fois. Quand tu as été Diana de l'île de la Tentation, une bombe, et que tout d'un coup, tu peux pas dire j'ai eu un cancer, et que la cortisone, tu prends 50 kilos, et que dans la rue, les gens te jugent, te regardent. Regardez ce qui est arrivé à Patrick Fiori. Ça doit être horrible. Moi, je m'en fous, ça ne me touche pas. Mathieu, juste d'autant plus qu'il faut rappeler, pour ceux qui découvrent Diana aujourd'hui, que c'était une énorme star à l'époque. C'est-à-dire que là, on parle d'argent comme si c'était de l'argent qui tombait du ciel. Non, elle le méritait. Parce que moi, j'ai fait à l'époque, c'était avec une marque de déodorant, qui l'a emmenée, je ne sais pas si tu te souviens, tout l'été sur un bateau, un yacht. Et elle faisait la tournée des boîtes de nuit. Donc moi, j'allais avec elle, j'étais un journaliste qui suivait tout ça. C'était Madonna qui entrait en boîte de nuit. C'était une énorme star. Saïcha que Madonna, mais bon. Elle est un peu là, vous avez quand même une marque de déodorant, n'importe quoi. J'ai fait beaucoup de choses, Mais après, c'est pas parce qu'on fait tout ça, après on finit. Mais t'as bien raison. Et maintenant, t'es heureuse, t'habites où? J'habite à Marseille. T'habites à Marseille, t'as des appartements terre entière? Terre entière. Alhamdoulilah. Tu travailles, non? Alhamdoulilah. Je travaille dans un club. Voilà une réussite de la télé-réalité quand même. Et sans faire d'influence, sans vendre des bitcoins, sans vendre l'eau du bain, sans vendre toutes ces conneries, juste parce que tu as bien investi. Ça, c'était excellent, l'eau du bain. J'ai regardé, c'est. Ah, du coup, tu veux le faire. J'essaie de te sauver un peu, bébé. Non, pas du tout. Non, c'est pathétique. L'eau de la douche. Je voudrais faire juste une petite dédicace à qui? À Laurent et Anso, qui sont mes patrons. Je travaille au club Village Marseille. T'es patron de quoi? Je crois que t'étais entière. Ben quoi, je mais non, elle travaille encore. Elle a dit qu'elle continue à travailler. Je continue à travailler. Alors, c'est le mot entière que t'as pas compris. J'étais entière, tu me dis oui. J'ai pas compris ton mot. Voilà. C'est-à-dire tu vis tes investissements. Je travaille dans un restaurant, je suis responsable de bar au club vacances. Mais pourquoi tu as tous tes appartements? Parce qu'elle veut continuer. Je n'arrêterai jamais de travailler. Tu n'arrêteras jamais de travailler? De ma vie, je me prenne en photo. Je sais pas, la pole dance. Non, ça y est.